Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On est de retour. On est le dimanche 14 avril. Ouais, après un mois d'absence sur YouTube, Ouais, on va vous expliquer pourquoi. On n'a ouais. pas fait de vidéo pendant un mois. Bon, vous l'avez vu après un peu, vous allez comprendre un peu avec le short que j'avais mis. Mhm. Et là, notre bibinouche. Ouais, qui est parti il y a un mois, bah ça fait un mois hier. Ouais, Bah on vous explique ça de suite les copains. Alors, bah, pour commencer, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec notre bibinouche, ouais, Shelby. avec Shelby. Il y a il y a un mois, hein, le dimanche. Non, pour commencer Ouais, déjà, vous saviez tous qu'elle avait ouais. des crises d'épilepsie depuis le mois de septembre, qu'on avait Mhm. découvert ça en septembre. Ouais. Donc on l'avait amenée au veto. Depuis septembre, elle était suivie chez le veto, pratiquement tous les 15 jours. Ouais. Donc elle a fait plusieurs examens, prise de sang, et donc on avait trouvé un traitement qui lui allait à peu près vers le Ouais. mois. Ça a été long pour le trouver. C'est arrivé au mois de décembre, non? Décembre, janvier, ça faisait Ouais, un décembre, mois qu'elle janvier. faisait plus de Elle a crise. fait pendant un mois plus de crise, donc on était super contents, quoi. On avait dit, on a trouvé le bon traitement, quoi. Et puis au bout d'un mois, bah, retour des crises. Ouais, retour des crises, mais là, puissance 10. Ouais, puissance 10. Donc depuis un dimanche, elle nous a fait crise sur crise sur crise. Ouais, pratiquement toutes les heures, elle nous Ouais. faisait des crises. Donc dimanche, lundi, Ouais. mardi, mercredi, on a pris la décision de l'amener chez le vétérinaire pour une après-midi de surveillance. Mhm. Parce que c'était crise sur crise. Elle Bah, c'est la vétérinaire qui nous a dit de l'amener. Ouais, elle convulsait même plus parce qu'elle se jetait complètement en arrière, elle était complètement perdue, elle se claquait dans les meubles, elle hurlait à la mort. Ouais, alors qu'avant ces crises, elle faisait une crise et c'était tout, quoi. Après, elle mettait 1 heure pour se remettre comme tous les chiens épileptiques, mais là, à hurler comme ça, on s'est dit, il y a un problème. C'est pas possible. Donc on l'a amené une après-midi chez la vétérinaire. La vétérinaire, elle l'a mis sous perf costaud, on va dire. Beaucoup plus costaud que le traitement qu'elle avait. Et malgré ça, elle avait fait encore une crise, quoi. Donc on l'a récupérée à 19h. Ouais. Mais la vétérinaire nous avait prévenu que si ça continuait, bah, malheureusement, il fallait En prendre fait, par une rapport décision. au traitement qu'elle avait donné, si ça se calmait la nuit, il y avait des chances que ça passe, ou sinon, que ça allait être grave. Ouais. Ça allait être grave parce que là, les crises qu'elle faisait, là, elle commençait à avoir Des séquelles au cerveau. Voilà, des séquelles au cerveau. Chaque crise qu'elle faisait, ça tapait au cerveau. Voilà, quoi, donc, les crises là, elles étaient, même avec la perf, ils arrivaient. Eux, ils ont réussi une fois à la calmer. Donc, elle nous a donné en piqûre, elle nous a expliqué après quand on a été la récupérer, des piqûres à donner en cas de crise du même produit que la perf qu'ils avaient fait. Mais à peine qu'on est rentré à 19h, à quoi, 20h 20h. 1 heure après. Crise sur crise sur crise. Ouais, crise sur crise, même en mettant les perfusions, les piqûres. Les injections, ouais. Les injections, ça calmait pas du tout. Non. Puis là, elle pleurait, elle hurlait, elle n'arrivait pas à s'en remettre, quoi. À peine elle finissait une crise, 15 minutes après, elle a recommencé une grosse et de plus en plus violente. Donc, on a pris. La vétérinaire nous avait dit, hein, de toute façon, si elle faisait pendant la nuit là, les crises, là, c'est que c'était foutu. C'est très certainement une tumeur au cerveau parce que Shelby était très jeune, elle avait 15 mois. La maladie s'est déclarée à 9 mois. Ouais. Donc, pour que ce soit si tôt, c'est forcément... Et aussi violent, même la vétérinaire a été étonnée pour un chien si jeune que les crises étaient si violentes, parce que comme elle l'avait gardé toute l'après-midi, ils ont pu voir moins constater, parce qu'à chaque fois, nous, c'était... on téléphonait quand elle faisait une crise et la véto notait à chaque fois pour voir les séquences, les fréquences plutôt. Mais elle n'avait jamais vu Shelby en pleine crise, que là, en l'après-midi, là, ils ont vu comment les crises qu'elle faisait, et ils ont dit, c'est violent. Ils ont compris tout de suite. Quoi. Ils ont compris, et elle nous a pas dit tout de suite qu'il fallait... l'euthanasie. Ouais, éteindre Shelby, j'aime pas ce mot. Ouais, je sais. Mais elle nous a fait comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire, en fait. Que c'était mieux pour elle. Soit on faisait ça, soit le chien allait souffrir, quoi. Donc, à 22h, on est allé amener Shelby. Ouais. Et puis, on lui a dit au revoir. On est content. On a assisté tous les trois, moi, Seb et Shelby. Madison. On était là avec elle jusqu'au bout. Elle s'est endormie tranquillement. Elle a même pas cherché à se débattre. Je pense qu'elle... Pour moi, elle a compris que c'était mieux aussi pour elle, quoi. Donc voilà. Donc,
C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à reprendre les vidéos. Parce que, Ouais, bah, ouais. en fait, on était tellement occupés avec Shelby à surveiller ses crises, à se lever pour son traitement, à calculer les traitements, à appeler les vétérinaires. Et d'un coup, tout ça s'arrête. C'est trop calme, il y a un manque. Enfin, voilà, vous comprendrez que... voilà, on essaie de faire notre deuil, on continue. On continue. Ouais, On continue. elle nous manque tous les jours. Ouais. C'est dur. Ouais. Mais comme on s'est dit, bon, certains vont comprendre que c'est glauque, enfin, nous on fait nos deuils comme nous on veut. Et Shelby, à chaque fois qu'on démarrait le bus, elle se mettait là à la cabine, à côté du siège conducteur, il n'y a pas de passager. Et elle était prête à prendre la route. Donc, la veto, elle nous a demandé si on voulait récupérer ses cendres, on a dit oui. Donc elle est là avec nous, Shelby. Elle est là avec nous, comme ça elle prendra la route, elle fera partie du voyage quand même. Et puis, nous, pour nous, il n'était pas question de la laisser ici, autour du hangar. On voulait la laisser au bord du lac, mais non. Moi, je suis contente de l'avoir avec nous. Bah, Shelby, elle est née dans le camping. Enfin, elle est née. Ouais. On l'a récupérée quand on l'a eue, elle avait 2 mois et elle était dans le camping-car. On avait encore le camping-car à l'époque. Mais quelques mois, quoi. 2 mois ou 3 mois, elle a vécu dans le camping-car. Le reste, elle a passé sa courte vie ici. Sa courte vie, ouais, dans le bus. Ouais. Donc, bah voilà, quoi. Nous, on la garde avec nous. On a été un petit peu... Enfin, moi, j'ai été choquée. Quand on a récupéré... J'en parle parce que j'ai besoin d'en parler. Ouais, je suis un peu en colère. Au prix où on paye les incinérations. Après, on nous a pas demandé trop ce qu'on voulait faire et tout. Non, mais bon, même, c'est pas la question. C'est au prix où on paye une incinération. Et puis, le deuil, si on fait incinérer son chien, c'est que on l'a dans le cœur. Sinon, on l'aurait laissé chez le vétérinaire comme ça et démerdez-vous, quoi. Je suis vulgaire un peu, mais je suis désolé, c'est mon coup de gueule. Là. C'est qu'on a payé. On en a avec l'euthanasie, on va rien vous cacher. Avec l'euthanasie... Enfin, la piqûre pour l'endormir, j'aime pas ce mot. Et l'incinération, plus le traitement, les piqûres qu'elle a eu, là, des produits pour voir si ça serait calmé. On en a eu pour 340 €. Ouais. Donc pour nous, c'est quand même une somme, c'est pas rien. Surtout que depuis le mois de septembre, c'était à coût de 100, 150, 200 € à chaque fois au vétérinaire tous les mois, quoi. Bon, ça, on s'en foutait, hein, c'était pour la santé de notre chien. Donc, quand on a un chien, on assume les conséquences derrière et nous, on les a assumées. Ouais. Mais c'est dégueulasse d'avoir reçu... En fait, la vétérinaire, elle m'a appelé. Bon, elle m'a dit les cendres de Shelby sont arrivées. Donc, avec Madison, je suis allée les chercher. 3 semaines déjà. Ouais. Pour les avoir, pour les avoir. Et elle m'a dit, tenez, voilà. Et elle m'a tendu une boîte en carton. Et... c'est pas... Enfin, moi, ça m'a choqué, quoi. Et je suis rentrée, Seb a ouvert la boîte en carton. Et il est encore plus choqué. Ouais, je vous fais voir ça de suite. Bon, pardon hein, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, mais bon, on partage. Pas, rien, mais... Voilà, c'est Shelby est là. Voilà, c'est du... c'est du carton. Non, on s'en fout, du pas carton. non plus. Ah non. C'est son urne. Donc, nous, on a pris... on pouvait pas laisser Shelby comme ça. C'est clair, elle mérite pas ça. Donc, on l'a laissé... Shelby, vas-y, continue, Donc, j'ai commandé une urne funéraire spéciale chien, animaux. Et dessus, ça sera gravé son nom, Shelby, avec un petit message. Ouais. Bon, on vous le fera voir en prochaine vidéo. Parce que là, je l'ai seulement commandé. Et on peut mettre une de ses photos dessus et un petit mot qu'on a marqué. C'est plus personnel et... Ouais, c'est mieux pour... Enfin, voilà, c'est mieux comme elle restera avec nous. Ouais. Voilà, quoi. Ouais. Donc, voilà, bon, on va faire venir cette petite parenthèse sur Shelby. On vous remercie tous pour vos messages de soutien, vos encouragements. Sur le short qu'on avait fait. Franchement, on a été beaucoup touchés, ça nous a fait du bien. On a mis des photos partout, de nous, de la famille, on voulait personnaliser un peu, puis de Shelby aussi. Ça nous a fait du bien aussi, et puis on a continué, on a avancé, on a fait plein de petites choses. On a passé un premier test, on vous expliquera pourquoi, ce que c'est tout à l'heure. Et on va faire... je vais pas vous cacher que la motivation il était plus pour bosser là. Ouais. Toujours il a fallu se remettre, mais il faut quand même avancer. Ouais. Donc j'ai fait pas mal de choses quand même, mais je vais sans goût.
Je vais pas vous le cacher, sans goût, j'avais pas envie. Mais bon, notre but, Mais voilà, notre but, voyager c'est de partir d'ici au plus vite. De profiter de la vie. On en a marre du hangar et d'être sur place là depuis le mois de avril. Avril, ça fait un an. Ça fait un an qu'on est dans le hangar. Un an le 1er avril. Pas un an qu'on a le bus, mais un an qu'on a le hangar. Ça fera un an en juin, le 13 juin qu'on a le bus. Ouais, et donc on va vous partager ça, là, faire voir un peu ce qu'on a fait. Je suis désolé pour le blabla, mais il fallait expliquer pourquoi on était absent pendant un mois. Ouais. J'espère que vous comprendrez. Voilà. On va essayer de reprendre là des vidéos, mais... Ouais, bon, ouais, si, on va le faire. Ouais, le temps de le finir, on filmera, mais il n'y a plus grand chose, mais bon, ça reprendra après. On vous filmera, on essaiera de filmer le passage de réal et le contrôle technique, mais je suis pas sûr qu'ils acceptent, on verra ça. Voilà, bon les amis, on peut voir notre petit avancement de suite. Ouais, avancement, et il y a eu un changement au niveau de... On va voir si vous êtes observateur. Alors, voilà déjà un des changements qui a été fait. J'ai habillé le tableau de bord du bus en bois. Voilà, on a trouvé ça beaucoup plus sympa. Ouais. Notre amour du bois. Voilà. Donc ça n'a pas été une mince affaire pour suivre toutes les courbes et les aérations. Parce que je vais vous regarder. Hop, il a fallu trouver une astuce là pour... là ici il y a une aération qui se ferme et qui s'ouvre. Et j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il y a les aérations pour le pare-brise. Hein. Donc voilà un peu ce qui a été fait sur le tableau de bord. Beaucoup plus propre que le tableau de bord d'avant. Shelby qui est avec moi. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, hop, j'ai mis un porte-manteau. Accroché un porte-manteau qui, vous voyez, il prend sur le siège, mais ça sera uniquement quand on sera à l'arrêt en fait. Parce qu'on ne savait pas où mettre les manteaux, donc à l'arrêt, au moins là, ça gêne pas, ça prend pas de place. Et c'est des porte-manteaux un peu géniaux. Je sais pas si je peux enlever un manteau. Si je vais enlever un manteau, vous voyez, je sais pas si... Hop là, je vis de ma côté. Vous voyez, le porte-manteau là, et quand on s'en sert pas en fait, hop, ça se referme, et comme ça, il n'y a rien qui est dangereux. Voilà quoi. On pense à tout. Voilà. Tu avais fait aussi la finition. Ah ouais, la finition, ça y est, la finition de la séparation de la cabine. Enfin, il y a encore un morceau à mettre là, d'ailleurs, j'avais carrément oublié, il faut que je le fasse. Mais voilà, la finition. En bois brûlé, toujours. Voilà, qui a été faite jusqu'en haut, qui sépare la cabine du salon. Et qui protège l'arête en fait. Hein, ouais. Parce que Adral, il faut des arrondis. Et donc là, on va vous faire voir aussi. Hop, attendez, j'ouvre la porte. Qu'il y a une transformation ici aussi. Donc je vous refais voir. Là, c'est l'entrée du tableau de bord, enfin de la cabine. Et ici, je sais pas, là déjà, il y a l'extincteur qui a été fixé, qui est obligatoire hein, pour Caligaz. Donc voilà. Extincteur fixé sur le meuble télé. Donc bouge pas du tout. Et ici, je sais pas si vous vous souvenez, ici là en fait il y avait une planche qui continuait, qui partait d'ici, du milieu là, et qui faisait comme ça, et hop, elle revenait comme ça. Et en fait c'était pour le garde-corps en fait, qui avait d'origine sur le bus. Et ça nous gênait, c'était une place perdue, et ça faisait moins large pour l'entrée. Du coup j'ai coupé pour faire droit partout. Steph, je crois qu'elle a des photos qu'elle va vous mettre maintenant. Et comme ça, vous verrez un peu la découpe, ce qu'il y avait avant, quoi, en fait. Et ça fait plus joli, plus propre. Tout ça, ça va être habillé en Balatom, enfin, lino, c'est ça, ouais, lino. Comme le bus, quoi, comme l'intérieur. Tout ça, je vais l'habiller. Voilà, on vous met les photos tout de suite et on vous reprend. Alors, je prends le relais. Petit changement dans le salon. Ça. Trouvé par mon mari, Leclerc, je crois. Ouais. Trouvé ça super géniaux. Leclerc à Auch. Ouais, c'est des poufs. Parce que Seb, il se met ici, mais vu qu'il fait 1m85, il y a les pieds qui touchent. Les pieds qui n'arrivaient pas à se reposer. Du coup, on a trouvé les petits poufs. Et les poufs, coffres. Voilà. Donc, pour mettre des rangements, toujours du rangement, hein, ici. Celui-là. Yep. Et celui-ci. On aurait dû allumer là.
Ah bah non, C'est allumé, c'est allumé. Et c'est génial. Attends, je vais peut-être mettre la lumière. Hop, Ouais, voilà. on va peut-être Ouais, mieux voir. un peu. Donc ça, c'est un pouf de place, en fait. Mon Mhm. petit fait coffre, hein, on peut s'asseoir aussi. Voilà, c'est assez costaud, hein, je fais 90 kilos presque. Enfin, 88 maintenant. Et en fait, ce qui est génial à ce coffre, c'est... Ouais, ça fait un coffre. Un rangement où Un il y aura rangement. tout le monde, un matériel à Et moi. en fait, quand on retourne, on le repose. Et en fait, ça nous fait... On le remet ici. Voilà. Attends, je vais faire tout le tour du coup. Doudou, doudou, Hop. tout. Et ça Voilà, nous fait notre, une table. notre petite table d'appoint. C'est fait exprès, c'est marqué sur le coffre que ça fait table. Donc, table d'appoint. Donc, quand on prend l'apéro ou qu'on grignote un truc, là, c'est vraiment génial. Ouais, En regardant franchement. la télé ou un machin, et ben, on se met à trois là, ici, là, et c'est vraiment génial. Les apéros, on les prend là maintenant. Ouais. Et c'est vraiment costaud. Et puis, Voilà. C'est stable. et c'est pas cher. C'est en bois, là, ici. Donc, Ouais. c'est facile à nettoyer. Et puis, ça prend 2 secondes à retourner et ça nous fait une table. Mhm. Voilà. C'est ce qui nous manquait un peu ici. Mhm. Et puis voilà, quoi. Et c'est pas cher, on a payé 18 € celle-ci. Ouais, celle-là, ouais, 17, je crois. Enfin, Ouais. on a eu pour 25 euros L'ensemble. Ouais. Donc, Leclerc à Auchan, je sais pas s'il y a dans tous les Leclerc. C'est rembourré en plus de ce côté là, c'est matelassé et tout. Mhm. Ouais, hop. Et en 2 secondes, si vous enlevez le fond, en 2 secondes il est plié. Donc Ouais. même si vous voulez pas vous le ranger dans une soute ou pendant le voyage que vous voulez pas là dans la pièce, Mhm. en 2 secondes c'est plié. Ouais. Nous, pendant la route, il va aller sous notre lit. Franchement, c'est impeccable. Ou alors je le cale ici, je sais pas encore, on verra bien comment je vais faire. Mais c'est Ouais. sûr qu'il n'y a rien qui bouge hein, en cas de coup de frein d'urgence. On a trouvé ça super pratique. Ouais, Franchement, un peu le une belle changement. trouvaille. Bon, ça c'est les bricoles. J'ai fini les encadrés de fenêtres. Ouais, Enfin, les chambres sont pas encore faites, il reste plus que les chambres, mais Ouais. c'est fait, c'est fini. voilà. Donc c'est habillé avec la même paroi que les Voilà. mêmes revêtements que la douche. Mhm. Les encadrements, Ouais, c'est Euh, super. voilà, donc ça c'est fait, ça fait super joli. Mhm. Qu'est-ce qu'on a refait d'autre? Ah bah ouais. Ici il n'y a pas eu de changement. Non, là il y a notre bibinouche encore. Ouais, on a Michel Bill Petite aussi, 4 elle est partout. avec nous. photos. Voilà. Ensuite, Ici, alors, je te. là. Fiop, attends, on va un peu plus loin. je recule, Voilà, je stop. recule, je Ici. recule. Donc là, vous voyez là, Hmm. vous allez dire pourquoi il y a ça. J'ai Attends, rajouté du bois là, une épaisseur. Mais ils vont voir plus loin là. pourquoi il y a Plus loin. double encadré? Voilà, pourquoi il y a un double encadré comparé à celui-là. Normalement, au-dessus, c'était pareil. Mhm. Eh bien, tout simplement parce que vous voyez, quand on ouvre la fenêtre, celle-là, elle s'ouvre plus loin que l'encadré. Et on a commandé des moustiquaires. Vous verrez ça. J'avais déjà appris ça. Moi, je connais ce principe. Hein, si on avait ça sur notre camping-car. Mm. L'ancien camping-car Soit C25 tortue. qu'on avait, il n'y avait pas de moustiquaire d'origine. Et je vais vous dire que l'été, c'était infernal. Mm. Donc, on avait trouvé ce système chez Avosdim. C'est ça. C'est ça, Avosdim, ils sont dans le Nord. C'est une société du Nord de la France. Qui font des moustiquaires aimantés qu'on peut recouper à la dimension qu'on veut. Alors ils le vendent soit en 100 par 130 ou en 130 par 160. Il n'y a que 2 modèles, mais c'est recoupable après à votre dimension. C'est super simple à faire. Et en fait, c'est un aimant que vous venez mettre tout le long, une bande aimantée. Et sur la moustiquaire avec l'armature que vous fabriquez, enfin, qu'ils vous vendent avec, hein, Mhm. et ben dessus il y a le deuxième aimant en fait. Et vous prenez votre moustiquaire, clac, vous venez la mettre dessus et c'est nickel. Super et je vais vous dire, pratique. ça bouge pas parce que nous au camping-car ils étaient à l'extérieur. Ouais. Et ça bouge pas du tout, c'est super bien aimanté. On l'a gardé pendant presque 1 an et demi, 2 ans même, Ouais. sur le camping-car. Ça n'a jamais bougé. Non. Les moustiquaires sont costauds. Et du coup, j'ai recommandé ça. C'est pour ça que j'ai fait cet encadrement en bois, en fait, qu'il va y avoir à toutes les fenêtres qui s'ouvrent. Pour pouvoir mettre les moustiquaires, parce que là, ça y est, les moustiques sont arrivés, là, et moi, j'ai horreur de ça. Et moi, je gonfle à chaque fois aux piqûres de moustiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'épaisseur là, pour que la fenêtre puisse s'ouvrir et que ça ne gêne pas la moustiquaire. Ouais. Voilà pourquoi on a trouvé cette idée-là. De faire un double encadré. Voilà. En fait. Et au lieu de les mettre à l'extérieur, si au camping-car, c'était pas gênant. Il n'y a pas besoin d'échelle. Là, avec le bus sur les fenêtres là qui s'ouvrent, il faut une échelle à chaque fois pour les mettre. Donc, ça va être trop contraignant. Donc, du coup, elles seront par l'intérieur, en fait. Ouais. Et Impeccable. donc, on a fait ça ici. Et vous voyez, hop, celle de la cuisine est faite aussi. Voilà, j'avance un peu pour voir. Vous voyez Voilà. bien l'ancien encadré et le nouveau. Voilà. Pour faire l'épaisseur de l'ouverture de la fenêtre. Voilà. Et ça. On a posé aussi Ouais. une couverture Obligatoire. anti-feu.
Ouais. Merci Fred de la Family Toons de nous l'avoir rappelé. Ouais, sinon on savait même pas qu'il fallait ça. Voilà, trouvé sur Amazon. Hein. Ouais, Amazon. Couverture anti-feu, en fait, c'est obligatoire. Mais celui-là, il est super bien parce qu'en fait, ici, là, les deux sangles noires que vous voyez, là, il y a juste à tirer dessus, pouf, et la couverture, elle sort. Donc ça prend une seconde, quoi, au cas où il y a un feu. On l'a positionné bien sûr là où Voilà, il y aura. c'est au plus près du gaz. La cuisson. De la cuisson. Voilà. Donc nous, on l'a mis là. Je sais pas si vous avez vu, on a posé les étagères, mais je crois que ça, vous l'aviez vu. Ouais. C'est après un mois. On a fait ça aussi. Oui. Alors, on a fait ça. J'adore. C'est J'adore, c'est trop mignon. Et ouais, hop, il y a le micro-ondes, donc j'ai fait une étagère avec le micro-ondes. Voilà. Et en dessous. En dessous, mais c'est le rangement de l'aspirateur, les croquettes pour chien. Pour chat. Voilà. Avec le petit rideau qui suit bien, moi je trouve ça fait super ça joli. Avec le reste du bus, quoi. Ouais. Parce que là, il va y avoir autre chose, on vous fera voir plus tard. Mhm. Il y aura une autre modification ici. Ouais. C'est en attendant. Gros changement. Alors, Gros changement dans on le va bus. vous laisser un suspense de 30 secondes si vous allez deviner ce qui s'est passé. Voilà. Regardez bien. Un indice. Voilà. Regardez le plan de travail. Alors, qui a trouvé, qui n'a pas trouvé? Viens là. C'est là Je que recule. l'indice qu'ils auraient dû voir. Hop. Oh, J'ai mais pas- bon, j'ai c'est dit trop facile, sinon c'est trop facile. Alors, j'explique. Vous avez Attends. trouvé? Là, il Alors. manque pas quelque chose, là? Là, il manque 50 cm de plan de travail. Pourquoi Là- avons-nous coupé Là, le plan de travail? normalement, il y avait la machine à laver qui devait venir ici. Ouais. Et le siège, en fait, il était ici à la base. Mhm. Pourquoi on a fait ça? Eh ben, pas le choix. Pas le choix parce qu'en fait, moi, j'avais mis les sièges qui n'étaient pas sur les ancrages d'origine du bus. Au niveau de la paroi, oui, ils y étaient, mais au sol, ils y étaient pas. Parce que ça ne nous convenait pas par rapport à l'aménagement qu'on voulait faire. Mais au niveau de l'adréal, il y avait une chance sur deux que ça passe et que ça passe pas, quoi. Donc j'ai dit, mais on va pas prendre le risque. Donc j'ai remis les sièges sur les ancrages d'origine. Mhm. Déjà pour que ça fasse plus large aussi, parce qu'on avait une table qui faisait 60 de large sur 92 de profond. Donc j'ai dit tant pis, on sacrifie la machine à laver, mais vous allez voir qu'il y aura quand même une machine à laver, mais ça sera pas celle qui était prévue au départ. Là j'avais laissé la place d'une machine pour d'une machine de 60, une machine standard, mais ça sera plus celle-là, on va vous expliquer après. Donc On a reculé les sièges. les sièges maintenant sont sur leurs ancrages d'origine, donc lui il a reculé. Oui. Lui il a reculé. Parce que vous vous rappelez, il dépassait ici un peu. Attends. Et pourtant, lui, il était complètement à l'arrière sur les tout premiers ancrages, mais il était trop reculé. Ce qui fait qu'en fait, on avait un moins de passage pour sortir. Donc, ce qui fait qu'avec maintenant les ancrages d'origine, on est plus large. Et du coup, regardez la belle table que j'ai faite. Elle n'est pas finie encore. Hein. On a encore la finition à mettre sur le côté que j'ai commandé. En fait, ça, c'est les plans de travail. C'est les chutes des plans de travail que j'avais coupés. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, là, il y a une... Le plan de travail, en fait, il est divisé en deux. C'est la chute du premier plan de travail, la chute du deuxième plan de travail. On a assemblé. Enfin, Que tu j'ai as assemblé. En fait, j'ai mis des gros tétons dedans. Il y a 4 gros tétons collés, assemblés. Et en dessous, il y a une barre vissée dedans et plus là contre le mur. Donc la table ne peut plus s'enlever, en fait. Hein. Et avec 2 pieds Ouais. métalliques fixés au sol. Comme ça, elle bouge pas. Voilà, comme ça, elle bouge pas du tout. Et il y a Luna, là. Elle fait dodo. Elle bouge plus du tout. Ouais. Elle est fixée. Et maintenant, on se retrouve avec une table qui fait 82. $. Beaucoup plus large. Vous voyez, là, on se marche plus dessus. Là. En plus, elle est un peu plus haute du fait que le plan de travail est plus épais. Et du coup, c'est mieux. On se sent à l'aise. On se sent à l'aise. Et puis en fait, en fin de compte, comme j'ai dit à Seb, zut, on a coupé du plan de travail, mais je récupère un plan de travail ici, quoi, Voilà, quand je veux la cuisiner. table qui peut servir même pour l'ordinateur. Déjà, ça gênera pas. C'est la petite table qu'on avait avant avec les sièges plus rapprochés. Là, on mettait l'ordinateur. Stick qui était derrière, il ne pouvait même plus mettre une assiette. Ouais. Que là, maintenant, chacun d'un côté peut travailler comme il veut. Voilà. Donc on n'a rien perdu. On a perdu ici l'emplacement de la machine à laver, on a perdu moins de plan de travail, mais finalement, au final, ça nous va. Parce qu'on récupère de la place là pour travailler. On récupère la place là et c'est plus tranquille pour travailler, pour manger, c'est plus sympa. Ouais. Et comme ça a reculé en plus, ouais, on est Pile plus près, plus face à la gazinière. Mhm. Et ce qui fait qu'ici, en fait, le couloir là, il va jusqu'ici maintenant. Après, on est plus large qu'avant. Il fallait tout le couloir, en fait, toute cette partie-là, là, c'était serré. Et là, on a plus de manœuvre. Voilà. Voilà ce qu'on a fait, le gros changement qui a été fait ici.
Donc ouais, donc pour vous récapituler, on a coupé le plan de travail pour pouvoir reculer le siège, pour pouvoir reculer cela, Voilà. et faire une table plus large, Pour et le libérer mettre, un peu de place à l'entrée voilà, aussi. pour pouvoir que les sièges soient maintenant sur leur ancrage d'origine Surtout. du bus, ce que l'Adrial réclame. Voilà. Et même au niveau des assurances, au moins s'il y a un expert qui passe, un jour on a quelque chose et que l'expert doit passer, il verra que les sièges maintenant sont sur leur place bien d'origine. sur leur place d'origine. Et puis moi, j'ai trouvé ça génial de récupérer les plans de travail, parce que ça suit super avec le restant de la On cuisine. devait prendre une planche en bois et fabriquer notre table nous-mêmes, la teinter, soit comme ça, soit en bois brûlé comme ça aussi. C'est notre idée au départ, et puis putain, j'ai dit on a ça qui va nous servir à rien quoi. Et bah nickel. Et puis nickel, au moins ça suit partout là, et puis c'est costaud quoi. Ça fait 4 cm d'épaisseur, 38. Voilà. Et puis ça fait des économies. Voilà. Aussi. Ensuite. Oui, alors, du fait que maintenant les sièges ont été reculés. J'ai soufflé, vous avez pas On entendu. cherchait une idée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus. D'ailleurs, j'ai mis ça sur un forum, le forum des Carrossas, mon invention, en fait. Et beaucoup m'ont remercié, ils m'ont dit, je vous pique l'idée, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'idée pour pouvoir mettre une moustiquaire aux portes. Donc moi, ça m'a été, ça m'a trotté dans la tête, trotté, et j'ai réfléchi pendant bien 2 jours, savoir comment je pouvais faire, mais j'ai dit, il faut que j'y arrive. Et puis, on y est arrivé. Vous voyez, là, il y a une belle moustiquaire, là. Attends, j'avance un peu, parce que... Ouais. Voilà. Belle moustiquaire qui prend jusqu'en bas. Ouais. Et j'ai fabriqué, en fait, ce coffre. Donc, ce coffre-là, c'était, regarde, on va vous faire voir la porte de devant, comment c'était avant. Alors, je fais demi-tour, Voilà, attention, on va faire voir tournis, la je vais tout au fond. doucement. C'était exactement la même chose qu'il y avait d'origine. Voilà. Voilà. Vous voyez, cette barre-là, avec le coffre ici et l'ouverture de secours, qui enlève l'air, en fait, pour pouvoir ouvrir les portes manuellement. Donc, c'était fait comme ça. Donc, vous voyez, avec les vérins qui sont en dessous, je vais vous montrer un peu en dessous. Voilà, les vérins et tout, pour mettre une moustiquaire, c'est ça bouge quand on ouvre la porte. J'ouvre la mauvaise, mais ça bouge. Donc, pour Ça mettre pivote. une moustiquaire, c'était la galère. Donc, j'ai réfléchi, et j'ai fait cette idée. J'ai fait un coffrage. Attends, je te rejoins. Ouais, j'ai fait un coffrage en bois qui est fixé ici avec un montant, ici, là, au plafond, il est fixé avec un retour. J'ai réussi du coup à mettre un montant ici. Du fait qu'on a avancé les sièges. Voilà. Et regardez en dessous. Ça arrive à faire voir là en dessous. Yep. Voilà. Je suis passé au-dessus de la barre. Baisse pour que tu vois plus. Descends plutôt. On va descendre. Excusez-nous s'il y a. Descends, comme ça je vais. Je coupe, je vous reprends 2 secondes. Voilà. Je suis passé au-dessus des vérins en fait. Vous voyez les vérins là, je sais pas si vous voyez. On va voir là. Ouais, vous voyez. Donc avec la moustiquaire là, si on mettait une moustiquaire ici, c'était impossible à cause des vérins. Qui rentre ici, c'est pareil. Là, il y a l'arrondi de la porte. Il y a tout qui gênait. Donc il fallait reculer en fait. Donc là, j'ai fait le trou. C'est pour actionner l'ouverture de secours. Donc ça qui est obligatoire. Donc ça, c'est resté. Donc j'ai réussi à me démerder comme ça. Et ce qui fait qu'on a réussi à positionner la moustiquaire et qui tombe pile poil en bas de la première marche. Ouais, c'est nickel. Ce qui fait que maintenant, elle est aimantée. Donc, vous voyez, on l'ouvre. Hop. Et clac, elle se referme toute seule. Et comme ça, on peut laisser ouvert les portes du bus sans être embêté. Et là, on a mis un rideau aussi. Un rideau. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait mis les rideaux sur les petites fenêtres là, et ça faisait dégueulasse, ça ne nous plaisait pas. Du coup, là maintenant, on a un grand rideau complet. Avec les moustiquaires. Voilà. Donc l'été, on pourra même fermer le rideau s'il y a trop de chaleur qui rentre, mais l'air, elle pourra toujours passer. Et inversement, mais au moins, on pourra laisser la porte ouverte sans qu'il y ait les moustiques. Voilà. Donc je sais pas si plus tard je le ferai à la porte avant aussi, je sais pas, on verra ça. Et puis là, j'ai installé ça aussi. C'est quoi ce gros boîtier noir là? Eh ben, ce gros boîtier noir là, hop, il est en automatique pour le soir. C'est génial. Ça nous fera une petite lumière d'ambiance. Avec un détecteur ici, pour l'entrée, quand on ouvrira, qui sera noir, et hop, ça nous fera une petite lumière d'ambiance. Voilà. Et c'est rechargeable ça, on a eu ça à Action. Ouais. Si, t'as fait aussi. On enchaîne, les amis, je suis désolée. On va faire voir ce qu'on a fait pendant le mois. Mais je sais plus si on vous l'a fait voir ou pas, t'as rentré le chauffe-eau en dessous de l'évier. Oui, le chauffe-eau, ça y est, il est plus, vous vous rappelez, il était dans l'hangar, là, il était ici, sur le mur. Parce qu'on a le surpresseur qui est toujours ici. Pour ceux qui viennent d'arriver, le surpresseur, en fait, il prend sur un puits qu'on a dehors.
Donc qui alimente du coup l'évier, là, la machine à laver, et qui alimentait l'eau chaude, la douche qu'on avait à l'extérieur aussi, là derrière. Là. Et j'avais relié, en attendant, avec ce tuyau qui est là, qui part carrément dans les soutes, et ça alimente tout le bus en eau. Donc ça c'est en attendant qu'on soit là. Hein. Là, d'ici la semaine prochaine, je pense que ça y est, là, il va aller dans le bus. Parce qu'on va devoir bouger pour faire la pesée, on vous explique ça après. Et du coup, ben là, ça y est, le chauffe-eau, il atterrit. Donc on va vous faire voir. Oh, un zoom sur tes fesses, mon chéri. Oups. Voilà. Je vais me prendre les abonnés. Dis donc, c'est mes fesses. Voilà ce que j'ai fait. Ah. J'ai fait une séparation au meuble. Donc bon, les finitions sont pas faites encore, hein, mais j'ai fait une séparation. C'est ça, c'est un meuble complet. Vous voyez, là, c'est le bac d'évier. Séparation, une étagère. Et regardez, hop, j'enlève ça vite fait, juste 2 secondes. Voilà, il y a 3 bricoles. Voilà. Voilà, le chauffe-eau Oh, j'ai oublié d'éteindre. de 15 litres qui est ici. Ouais. Avec le réglage ici hein, pour la température. Là, il est bleu, ça veut dire que L'eau est chaude. chaude, prêt à servir. Ça alors, il est génial celui-là, parce qu'en un quart d'heure, les 15 litres sont chauds. Quoi. Ouais, et puis Et du après, coup. quand on s'en sert, il continue, c'est un instantané en même temps, avec une réserve de 15 litres. Et du coup, bah, on a de l'eau chaude beaucoup plus rapidement pour la Voilà. douche, la vaisselle. Je vais l'éteindre d'ailleurs. Ouais. Hop. Voilà les amis, donc on a fait le tour un peu de tout ce qu'on a fait en attendant. Maintenant, on va vous parler de notre premier test. La salle de bain qui est finie aussi. Ah, Bah, les fenêtres. pardon, j'ai oublié. Voilà, salle Ah de bain, oui. elle est entièrement C'est finie, bon. ça y est. Ah oui, on a eu changement dans la salle de bain aussi. Oui, ça, je vais vous mettre les photos parce que j'avais pris en photo. Ce meuble-là était ici. Ici, le toilette était à la place du meuble et le meuble de Papier toilette. PQ, il était dans le coin. Mais c'était pas pratique. C'était pas pratique. Donc Moi, on je me a- cognais à chaque fois la tête Voilà. parce que je me cogne partout de toute façon. Hein. Pff. Donc, je me cognais à chaque fois la tête dans le meuble du haut, ouais. quand j'allais aux toilettes. Et c'était pas pratique. Ouais. Et on a mis ça aussi. Voilà. Le même que dans la cabine. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Essayer de faire un ensemble, là, de sortir et qu'ils voient un peu. Mhm. Voilà. Tu vois ensemble. C'est plus sympa comment c'est fait maintenant. Et pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi on est venu dans ce point-là aussi. La douche, la fenêtre est finie aussi. Mhm. C'est allumé là-bas ou t'allumes ton... Non, c'est bon. Ah. Voilà. Voilà, Comme la la douche, vous voyez, avec le rebord toujours pareil parce que... Ben, elle reste là, Steph. Regarde, je vais Mhm. ouvrir la fenêtre. Voilà. Hop, Fenêtre qui comme s'ouvre ça. aussi. Donc, moustiquaire. Voilà, qui va arriver, j'espère, assez Ouais, normalement, rapidement. fin de semaine, là. Fin de semaine prochaine, elle arrive, les moustiquaires. Mhm. Voilà, donc du coup, la salle de bain, elle est entièrement finie. Oui, alors, on va vous expliquer, là. Tu peux ressortir, comme ça, moi, je vais rentrer là. J'arrive Oui. à filmer dans le coin. On vous parlait tout à l'heure qu'on n'avait plus la place pour la machine à laver. Ah oui. Eh ben, on en a trouvé une Mhm. qui fait mini machine à laver, Ouais. qui fait 3,5 kg De linge. de linge au lieu ouais. de 5 qu'on devait prendre, donc bon, c'est pas grave. Ce qui est On est intéressant, content. c'est qu'elle fait 320 watts, alors que les machines classiques, c'est entre 800 et 2000 watts suivant les machines. 1200, c'est à peu près la moyenne, 1200, 1300 watts. Mhm. Là, elle va faire que 320 watts. Mhm. J'ai vu les tests, j'ai vu beaucoup de tests, j'ai vu beaucoup d'avis, personne n'est déçu, tout le monde en est content. Elle fait gain de place, en fait, elle fait 45 Mhm. sur 45 cm sur 75 de haut. Et en fait, j'ai regardé, donc il faudra qu'on dégage ce meuble-là. De toute façon, c'est juste un porte-PQ, ça je pourrais toujours en mettre un autre en face ou ailleurs, ou ici. Mhm. Donc ce meuble-là, il va dégager, et en fait, la place que j'ai ici, dans le carré là qui reste, et ben ça fait 45 par 45, Pile poil. pile poil. Donc là, et c'est chargement par-dessus, donc c'est pas gênant pour le toilette. Donc la machine à laver, en fait, on aura quand même une machine à laver qui sera ici, dans ouais. la salle de bain. Mhm. Voilà, et comme ça, pour l'évacuation, en plus, ça va être nickel. L'évacuation par la douche. Parce- On en a besoin, on fout le tuyau dans la douche, et basta. Ouais, parce qu'on cherche aussi pour la mettre dans les soutes, mais les soutes, c'est 72 cm de Non, hauteur. 70. 70. J'ai 70 cm dans les soutes, et Ouais. du coup, je trouvais pas de machine moins de 70 cm de haut. En fait, on peut en trouver des moins larges, moins profondes, Mais pas mais moins en haute. hauteur, à chaque fois, c'est 80-82 pour les machines classiques. Là, on a trouvé une en 75. Mais en dessous de 70, on n'a pas trouvé. Ou alors si, c'est les petites calors, les trucs de camping, là, mais ça, c'est pas intéressant, quoi. Mm. Là, celle-là, c'est une entièrement automatique. Mhm. Elle lave, elle rince, elle les sort. On peut mettre la soupline. Enfin, elle est entièrement automatique, elle est programmable. Mm.
Elle sonne quand c'est fini. Enfin bref, une vraie machine à laver, quoi. Donc, pour ceux que ça intéresse, ben, je pense qu'on va mettre le Ouais, lien parce hein, à la qu'elle fin de la coûte vidéo. 249 € sur, à Leroy Merlin. Voilà. Donc, on vous mettra le lien en fin de vidéo. Ouais. Il n'y a pas de souci. On vous le mettra aussi si Non, vous bah, voulez en fin de le vidéo, lien. on mettra le lien au moment où on l'aura, quoi. Ouais, Comme bah ça, on l'aura testé et au moins. Aussi, ouais. Voilà. Je préfère la tester avant et pas vous envoyer N'importe un quoi. lien sur, alors que nous, on l'a même pas encore testé, quoi. Ok. Voilà, donc ça, c'est fini. Salle de bain, elle est finie. Tout ici, c'est fini, à part quelques bricoles de finition, le tour de table et machin, mais sinon, c'est fini. Mhm. C'est pour vous expliquer qu'on arrive vraiment sur la fin. Ouais. Tous les arrondis sont faits. Enfin, on regarde un peu partout ce qui manque en arrondi, mais on essaie de tout faire, là, de tout finir. Oh là, le cadre il a bougé. On a reçu tout le solaire. Donc ça, je sais pas si on vous l'avait montré. On va vous montrer ça après. On a reçu tout le solaire. Donc ça, je le mettrai pas maintenant. Je le mettrai après l'Adréal. Parce que j'ai pas les barres qu'il faut et il faut encore que je réfléchisse comment je vais faire. Mais ça, vous serez avec nous quand on le fera. Là, on filmera vraiment comment je monte ça. Mhm. Ça, pour ceux qui connaissent pas trop en solaire, entre le série, le parallèle, monter les panneaux, avec le convertisseur, enfin, relier les batteries, je vous ferai voir tout ça. Là-bas dans les chambres, il reste que les contours de fenêtres à faire, comme on a fait ici, là. C'est pareil, là, il n'y a rien qui est fait dans les chambres. Chambre et bureau, il reste les deux chambres et le bureau. Donc il reste plus que ça à faire, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. On a commandé encore des sécurités pour les placards qu'on a fermés. Les portes coulissantes et les tiroirs. Ouais. Et puis ben là, c'est tout. Hein. Ça se termine, les amis, ça se termine. Voilà, j'ai fait peut-être une vue d'ensemble là d'ici pour qu'ils voient le bus. Non, mais mets-toi de là, toi, pour faire voir l'avant du bus. Je suis blonde des fois, les copains. Bonjour, un petit peu coucou de Maddy qui est malade. Ouais, Maddy, elle est malade. Là. Ça fait... Ah, il y a le chat. Il y a le chat qui soutient vachement. Bah, c'est le meilleur soutien quand on est malade. Ah, grille d'aération aussi. Maddy, ça fait 3 semaines qu'elle tousse, donc voilà. Au-dessus de moi, oui. Alors, les grilles d'aération, mais on vous les expliquera plus en détail dans 2 minutes. Ouais. Pourquoi on a été obligé de mettre ça alors qu'on n'était pas obligé. Enfin bref, on vous explique. Voilà. Il y en a une là et on filme là. Et... Ah bah comme ça tu fais la vue d'ensemble là en même temps. Du bus. Oui, chef. Ils se rendent compte de maintenant comment il est le bus. Qui est fini. Ouais. Et la deuxième trappe d'aération qui est ici. Attends 2 minutes, je vais trop vite après sinon. Voilà, la deuxième qui est ici. Voilà. Et les aérations basses, mais bon, ça on va pas. Ils sont mises aux portes. On vous fera voir tout à l'heure, on va vous expliquer pourquoi. Voilà. Dernière petite chose, dernière acquisition faite hier. On vous reprend de suite, je vous fais voir où est-ce que ça se trouve pour le moment. Ouais. Je suis pas encore sortie. Je vous fais voir d'abord l'emplacement qui nous reste, du fait que, je vous répète, on a avancé les sièges. Ouais. Les sièges avant, ils arrivaient juste à la barrière jaune là. Enfin, petit montant jaune. Donc il nous reste tout cet emplacement. Seb a dit, qu'est-ce qu'on va mettre là? Eh ben on a trouvé, je vous fais voir ça de suite. Donc on est de retour dans le hangar. Oh, il fait super chaud. Ça commence à bien... Bah toi? Ah, je croyais toi. Bah non, mon loulou, toi. Non. Ouais. Voilà, ce qu'on a trouvé hier. À Centracor. Oui. Un petit coffre. Enfin, un petit coffre. Beau coffre, hein, quand même. Beau coffre. Et... comme ça. Voilà. Hop. Et regardez. Ben, je sais pas s'ils vont voir dedans, ils vont pas voir grand chose, c'est tout noir. Mais il fait noir, les gars, il fait noir. Voilà. Voilà, recouvert d'un petit tissu. Donc avec la porte, sa porte. Pourquoi il est là dans l'hangar? Parce que je viens de le... il est sec là maintenant, mais j'ai mis 2 couches de lazur. Pour qu'il soit de la même couleur que l'intérieur bois du bus. Toujours ce lazur là, chaîne dorée. Ouais. Ça suit avec tout le reste du bus en fait. Celui-là était en bambou mais clair. Enfin, d'origine quoi. Bah, vous allez le voir là tout de suite parce que je vais vous mettre les photos. Et on s'est dit, en fait, Seb a dit direct, il a vu, on va mettre un coffre. Ouais. Mais un coffre, pourquoi? Eh ben, c'est Seb qui a eu l'idée, hein, comme d'hab. Voilà, parce que j'ai dit, la machine à laver, elle va être dans la salle de bain maintenant, dans la douche. Et en fait, quand on sort de la douche, c'est juste en face de la porte, là où il va avoir le coffre. Donc, j'ai dit, mais notre linge sale, on va le mettre où? Et ben voilà, c'est trouvé. C'est voilà, ça fait, en plus, ça sert à ça, hein, c'est un coffre à linge sale. Donc, un coffre à linge. Ils le vendent pour ça. Donc, j'ai dit, nickel, et ça passe. Je l'ai pris sans mesurer. Je me suis dit, oui, ça doit passer. Et ça passe. Un coup de bol, ça passe. Nickel. Tout juste, nickel. Pile poil. Voilà. Pile poil. En largeur, en longueur, en hauteur, c'est parfait. Donc,
Un beau coffre quand même, hein, qui fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais il fait 67 de long par 30 de profond sur une hauteur de 37 cm. Donc ça fait quand même un beau coffre pour mettre le linge sale, on peut en mettre. Hein. Donc, la machine 3,5 kg, donc impeccable. impeccable. Donc on vous le répète, on l'a trouvé à Centracor, là, à Auch. Je pense qu'il y en a un peu partout. Enfin, il y en a, c'était le seul, hein. Il y en a aussi en tissu couleur tissu lin. Lin, ouais. Et blanc voilà. aussi. Et 40 on a euros. payé ça 39,90 €. Ouais, voilà. 40 euros. Pour une quarantaine d'euros, franchement, C'est pas cher monté, quand même, je trouve. Enfin, pour ce que ça reste des... Mais bon, c'est bien fini, c'est bien fait et ça nous a plu. Donc voilà. Voilà. Voilà les amis, donc maintenant on va vous parler du premier test qu'on a dû effectuer sur le bus. Ouais. Recoucou. Yes. On s'est posé, ça fait du bien. Ah, désolé, on a eu une petite pause. Enfin, pour vous, il n'y a rien. Et nous, il y en a La famille des Toons qui nous mon a copain appelé. Fred de la famille Toons qui m'a appelé en visio. Ah, ils peuvent plus faire l'un sans l'autre. Une belle histoire d'amour et d'amitié. Vivement qu'on se revoie. Voilà, donc la dernière étape de ce qu'on voulait vous dire, et après là, on va terminer la vidéo là-dessus. Vous savez que pour passer d'un bus à un camping-car poids lourd, il y a des tests à passer, à effectuer, des contrôles obligatoires, dont le premier à faire valider, qui fait partie du feuillet numéro 10 du dossier de l'Adréal, donc il faut leur fournir obligatoirement, c'est Caligaz ou Veritas. Donc soit on passe par Caligaz, soit par Veritas, c'est les deux organismes agréés par l'Adréal. Nous on est passé par Caligaz. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Caligaz, en fait, ils viennent pour vérifier tout ce qui est issu de secours, les aérations, les passages de couloirs, les passages d'évacuation et, tu disais, l'installation gaz. Donc nous, on n'a pas d'installation gaz, donc ça a été une partie vite fait, il n'y a pas. Donc nous, on est tout en full électrique. Donc on a payé, en fait on appelle Caligaz, ils nous envoient un devis, on paye, c'est la même somme pour tout le monde, que vous êtes avec du gaz ou pas avec du gaz, donc ça je n'ai pas trouvé ça normal, mais parce que le contrôle est beaucoup plus rapide sans gaz, mais on paye le même prix, donc, bon, enfin bref. Soit 444 €. Voilà, donc faut pas vous mentir, allez, hop, je sais pas si vous allez, vous mettrez pause, hein, mais je sais pas si la feuille elle va être à l'envers, hein, mais 444 € de Caligaz, donc il y a marqué Caligaz. Voilà. C'est leur nouveau nom, hein, Caligaz Evonia. Donc c'est en région parisienne, il n'y a qu'un numéro, vous les appelez, et vous donnez votre région, votre adresse, et de là, après, c'est eux qui se démerdent à vous trouver un technicien, un contrôleur qui va venir. Soit il vient, soit... Alors s'il vient, vous payez, je sais plus, c'était marqué dessus... 300 boîtes, non c'était 60 €. 60 € de plus s'il vient chez vous. Voilà. Donc nous c'était obligatoire vu que moi j'ai pas le permis de transport en commun et tant qu'il n'est pas transformé, mais je peux pas rouler avec le bus avec mon permis poids lourd. Parce que j'ai le poids lourd et le super lourd, hein, je le rappelle, je suis chauffeur routier. Mais tant qu'il n'est pas transformé, il est toujours en TCP, donc en permis bus. Et ça je l'ai pas, donc je pouvais pas m'amuser à aller sur une aire d'autoroute là pour qu'un contrôleur il vienne le vérifier. Donc on a payé 60 € de plus, donc c'est pour ça qu'on a payé 444. Voilà, parce qu'il est venu sur place. Voilà, donc il est venu. Alors je vais vous dire la date, il est venu le 4 avril. Donc vous voyez, c'est pas si vieux. On est le 13 aujourd'hui. 14. Anniversaire mon papa. Donc il y a 10 jours. Il est venu il y a 10 jours. Donc il est venu, il a tout vérifié. Les issues de secours, les aérations naturelles. Je vous passe les détails. On a été emmerdé par un gars au téléphone au premier, un technicien. Quand on a reçu le devis qu'on a payé, il nous demande si on veut que quelqu'un nous appelle, nous appelle pour nous expliquer ce qu'il va contrôler et tout ça et tout ça. Donc on a dit oui, pas de souci. Par contre, ce qu'on n'a pas compris, c'est que le gars il vous appelle en numéro masqué. Ouais, alors c'est pas normal. Ce qui fait que vous pouvez même pas le rappeler, quoi. C'est voilà, ça dure 5 minutes et puis après débrouille-toi. Voilà. Au départ, il m'a appelé 2 fois et 2 fois, on n'était pas là. Enfin, j'étais pas à côté de mon téléphone, donc. Il laissait juste un message avec son numéro privé, on ne pouvait même pas le rappeler, il ne donnait même pas son numéro de téléphone, il disait qu'il fallait rappeler à Paris pour redemander à un technicien. Alors ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, alors qu'on paye une prestation. Et la prestation, dedans, c'est bien inclus, autant de fois qu'on veut, l'appel d'un technicien. Ouais, bon. Donc, enfin bref. Donc, on a réussi à se joindre. Le gars, il nous a dit, bon, je vais contrôler les aérations du bas, les aérations du haut, vous avez quoi, blablabla. En fait, moi, je l'avais appelé pour être sûr, avant qu'il vienne, parce que 444 €, s'il y a un truc qui va pas,
c'est refusé. Il y a une contre-visite derrière qui coûte 225 €, les amis. Donc faites attention à ça si vous aménagez un bus, quoi. Donc pour être sûr, c'est pour ça qu'il y a les appels aux techniciens. Et n'hésitez pas à les appeler, à les emmerder. C'est dans le forfait. Donc ils n'ont pas à vous envoyer chier. Vous pouvez les appeler autant de fois que vous voulez, tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait ou de votre installation. Donc moi, c'est ce que j'avais fait pour voir si j'avais pas oublié quelque chose, quoi, pour que ça passe du premier coup. Donc l'aération du bas nous a dit oui, c'est bon, nickel. Et l'aération du haut, le gars, en fait, il a haussé le ton. Il s'est imposé. Moi, si j'ai pas de facture ou d'attestation prouvant que... Voilà, qui est autant de centimètres carrés d'aération. Donc je rappelle, pour un véhicule de plus de 20 mètres carrés habitable, comme nous, c'est un 30 mètres carrés, il faut 200 centimètres carrés d'aération haute et 50 cm² d'aération basse. Donc on m'avait dit que si on n'était pas équipé en gaz, c'était moins, mais il y a personne qui était sûr sur les forums. Donc on a préféré faire comme si on avait du gaz, mettre 200 en haut et 50 en bas. On a même mis plus, on a mis 100 cm² en bas, donc 50 à la porte arrière, 50 à la porte avant, pour être sûr, je dis au moins on a doublé. En haut, j'avais fait un système où moi-même, avec les aérations d'origine qu'il y avait dans le bus, les ronds, que je vous montre vite fait, et on revient là vite fait tout de suite après. Je vous montre. Hop. Hop, vous voyez, ça c'était le grand rond ici, là, c'était les aérations naturelles qu'il y avait avant dans le bus, il y avait des ventilateurs. Donc moi j'avais cette plaque que vous voyez ici, là, sans l'aération, là, la plaque là j'en avais fait d'autres avec plein de trous dedans. Et pour dire que ça fasse une aération naturelle. Ça, en haut sur le toit, il y a un champignon, donc l'air elle rentre tout seul naturellement. Donc voilà. C'est bien une aération naturelle. Alors, on va peut-être rebrancher. Et le gars, il nous a dit oui, mais moi, si j'ai pas un papier attestant qu'il y a autant au machin, c'est clair et net, je vous refuse. Voilà. Donc, il nous a mis la pression, quoi. On s'est dit oui, mais alors moi, j'ai cherché sur les documents du bus. Pardon, je parlais fini. Ouais, vas-y. J'ai déjà cherché sur les documents du bus et tout, j'ai tout fouillé, j'ai rien trouvé. Il n'y a rien qui stipulait le nombre de centimètres carrés qui était aération naturelle. Donc, vas-y, je te passe le relais. Parce qu'il faut savoir que normalement, le technicien Caligaz doit, c'est pas peu, il doit vérifier lui-même, mesurer les trous et de faire tout son calcul pour voir combien il y a de centimètres carrés d'aération. C'est son boulot, c'est son job. J'ai payé une prestation pour ça. Et le mec, en fait, non, il a dit, moi, si j'ai pas de papier. Il m'a sorti qu'il était assermenté. Qu'il était assermenté Caligaz, que c'est lui qui décidait et que si lui avait pas envie de mesurer, il mesurerait pas. Voilà. Donc il nous a bien mis la pression. Seb, il s'en est presque rendu malade tellement. Surtout qu'il m'a annoncé ça 4 jours avant qu'il vienne, quoi. Ouais. Donc trouver une solution. Alors lui, absolument, il voulait que je mette des lanterneaux. Et moi, j'avais pas envie de mettre des lanterneaux, à repercer le plafond, mettre des lanterneaux, c'est pas mon but et j'avais pas envie de faire ça. Et c'est pas une obligation. Donc du coup, mais j'ai couru vite fait à Leroy Merlin. C'est un gars sur les forums des Carossa, je sais plus son nom, mais je le remercie s'il voit notre vidéo, qui m'avait dit à Leroy Merlin, ils vendent des grilles où c'est inscrit dessus le nombre de centimètres carrés d'air qui passe. Il me dit, avec ça, normalement, il ne peut rien dire. Il m'a dit, si tu peux... Donc j'ai été à Leroy Merlin, j'ai été chercher des grilles qui font 105 centimètres carrés. Comme j'ai deux, comme je viens de vous faire voir les ronds, là, j'en ai deux, ça fait 210. Donc on est bon. Pour 200, on est bon, on est même supérieur. Plus, on a encore la dernière trappe qui est dans notre chambre. Elle est en aération naturelle d'origine du bus. Mais comme le gars ne veut pas mesurer et que j'ai pas d'attestation, celle-là, je peux pas prouver combien elle fait. Moi, je l'ai mesurée moi-même. Elle faisait déjà presque 200 rien qu'à elle-même. Donc, pour vous donner une idée, on a presque 400 d'aération, 400 cm² d'aération au plafond. Donc, plus que la norme. J'ai dit avec ça, j'espère qu'il va pas me... casser les noisettes. Voilà, parce qu'il m'avait dit que c'était lui qui viendrait. Par précaution, je suis reparti sur le site de Leroy Merlin, j'ai retrouvé les grilles d'aération que j'avais achetées et j'ai réussi à avoir le descriptif détaillé. Vu qu'il voulait une facture détaillée avec le descriptif des centimètres carrés, j'ai réussi à le trouver sur le site de Leroy Merlin. Donc je l'ai imprimé et j'ai dit avec ça, là c'est bon, il ne pourra plus m'avoir là. En même temps, on a changé celle du bas, parce qu'on s'est dit... Oui, voilà, c'est celle du bas, elle faisait 50 cm², mais il n'y avait que sur l'étiquette et mon ticket de caisse. Mais du coup, à Leroy Merlin, je les ai changés, j'ai repris celle où c'est gravé aussi, avec le descriptif aussi. Donc en fait, ça nous a recouté des sous. Avec pour 60 balles, quoi. Ouais. Voilà, 60 balles, tout ça pour être sûr que ça passe du premier coup. Le gars est finalement arrivé le 4. Un gars qui m'appelle, il me dit c'est moi qui viens vous contrôler. En fait, c'était pas le même gars du tout que j'avais eu au téléphone. Non. Super sympathique. Très, très gentil. Très, très gentil. Il est passé même 1 heure avant le rendez-vous. C'est pour ça que vous m'avez appelé, savoir si j'étais là, parce qu'il était en avance. Donc j'ai dit oui, ça m'arrange. Il est passé.
un gars génial. Et en plus, il nous a même dit que l'autre, il avait bien oublié de nous le cacher, alors je lui avais bien précisé qu'on n'avait pas de gaz. Il m'a dit, mais vous n'avez pas de gaz, vous n'aviez pas besoin de mettre 200 d'aération au plafond. Voilà. 75 en haut, sans gaz, et 10 en bas. Il nous a même fait voir le texte de loi. Voilà, il m'a sorti le texte de loi qu'il avait lui dans son dossier. Donc en fait, l'autre, il s'était foutu de ma gueule. Ouais, C'est-à-dire que j'étais même pas obligé de mettre d'aération là, sur les deux trous. Rien que le lanterneau derrière d'origine du bus, il y en avait largement assez. Donc le gars m'a fait dépenser des sous, un stress pendant 4 jours de savoir si ça allait passer ou pas, d'avoir payé 444 € et se retrouver avec une contre-visite juste pour ça. Enfin bref. Eh ben, du coup, voilà, donc le gars, ça a pris 15 minutes. il a regardé si on avait bien les marteaux, surtout, hein, mais Voilà, n'oubliez pas les gars. brise-vitres. Ouais, les brise-vitres, les marteaux. Hop, Il y en a un ici, je sais pas si. Hop, voilà. ici. Ouais, Les surtout brise-vitres. ça, n'oubliez Au pas. niveau des issues de secours. Les extincteurs, on en a mis 2, il en faut qu'un. Voilà. Mais bon, après ça c'est pour nous, donc c'est pas gênant d'en avoir plus qu'il en faut. Ouais. La couverture anti-feu, qu'on vous a parlé tout à l'heure dans la vidéo, il a regardé vite fait le bus, les passages. Alors n'oubliez pas que les passages dans les couloirs, il faut que ce soit minimum 45 cm, vous pouvez pas faire des passages moins de 45 cm. Les rideaux qu'on n'a pas mis de porte à la douche, aux séparations de chambres, voilà, ça faut le savoir aussi. Si vous mettez une porte à la salle de bain ou aux chambres, automatiquement il vous faut une issue de secours à moins de 2 mètres de la porte. Ça faut le savoir les amis. Donc comme nous on n'a que des rideaux, du coup ça passait nickel. Et la porte arrière et la porte avant du bus, rien que ceux-là déjà, ils servent en issue de secours, il y en avait largement assez. Et même les toits ouvrants qu'on a en issue de secours sur le bus, il y en a pas besoin, en fait il n'y en a pas tenu compte vu qu'on était bon. Bref, du coup au bout d'un 15 minutes, il nous a même dit qu'on avait un beau bus, donc ça nous a plu. J'ai discuté même, pour vous dire, tellement il était sympa. Dehors, quand je l'ai accompagné à sa voiture, on a bien discuté une bonne demi-heure ensemble après de tout et de rien, et super sympa. Il m'a même dit si on a un souci, il m'a dit gardez mon numéro de téléphone. Vous voyez, lui il n'a pas appelé en numéro caché. Au cas où j'ai un problème ou une question, un truc. Par rapport à l'Adréal, par rapport à l'Adréal, au dossier, par rapport à tout. Et il m'a dit gardez mon numéro de téléphone, moi j'ai plein de contacts qui pourront vous aider. Donc on est vraiment tombé sur un gars génial. Et on le remercie si jamais il nous regarde. Si il nous regarde, on le remercie fortement. Ouais. Et voilà, du coup on a eu ce papier. Voilà, donc vous voyez, la croix là, c'est parce qu'il a marqué pas d'installation gaz, ici. Donc ça c'est tout ce qui concernait le gaz. Mais ici au niveau de tout ici, des aérations, des machins, enfin les croix qu'il a mis, pour dire que ça y est, et en fait ça c'est la feuille d'homologation de la sécurité du bus. Voilà, donc ça, Caligaz validé. Donc le bus est en conformité au niveau sécurité, évacuation et aération. Donc voilà. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est la pesée du bus. Ouais. Faut qu'on aille peser le bus à vide, donc faut qu'on vide tous nos affaires, comme on vous rappelle, on vit dedans, nous, donc il faut qu'on vide tout. Faut qu'on remplisse la cuve d'eau propre de 500 litres. Ouais. Faut qu'on remplisse ça a goût déjà. Le gasoil, le réservoir de gasoil, faut qu'il soit plein pour la peser. Surtout qu'il est en train d'augmenter en plus. Voilà, donc là il nous reste à peu près 155 litres dedans, 150 litres de gasoil sur un réservoir de 325 litres, à peu près. On va faire un appel aux dons voilà. si vous avez du gasoil. Non, je rigole. Non. Je plaisante bien Donc on sûr. a à peu près 200 litres de gasoil à remettre dedans là, avant d'aller faire la pesée. Donc ça va nous faire un petit peu moins de 400 €, mais bon. Ouais, mais bon, après c'est voilà. c'est pas perdu, hein, le gasoil on va l'utiliser après pour rouler. Hein, mais... Ouais. Voilà, donc ça, ce sera pour la pesée du véhicule. Une fois qu'on a ça, on peut finir de remplir le dossier de réal avec la répartition des charges. Si on ne peut pas faire la répartition des charges tant qu'on n'a pas le poids vide du véhicule avec le nouvel aménagement. Donc une fois que ça c'est rempli, on envoie tout le dossier à l'Adréal. Ouais. Et de là, l'Adréal va instruire le dossier. Donc suivant les DREAL, ça peut prendre 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est suivant les DREAL, s'ils sont débordés, pas débordés. Il faut savoir que nous, on est particuliers et l'Adréal privilégie en priorité les professionnels. Donc s'ils sont débordés avec des professionnels, votre dossier est en dessous de la pile, en bas de la pile. Voilà, donc c'est au petit bonheur la chance, on verra bien. On nous a dit que nous, dans le Gers, ça devrait aller assez vite. Mais comme j'ai dit à Seb, on va pas tarder non plus parce que on est au mois d'avril. Voilà. Après, il va y avoir les congés d'été. C'est ça, donc, et on voudrait le passer avant les congés d'été. Déjà là, on a pris un mois de retard, nous. Ouais. Devait normalement le passer au mois d'avril. Donc là, c'est mort, ça passera pas au mois d'avril. Mais bon. On espère le passer pour le mois de mai. Ouais. Donc voilà, en fait, une fois que le dossier, l'Adréal aura instruit le dossier, elle va nous envoyer un récépissé, comme quoi que le dossier est bien complet. Avec ce récépissé, on pourra passer le contrôle technique, parce qu'il faut le contrôle technique, je le rappelle, obligatoirement. OK, sans contre-visite, pour finaliser le dossier de l'Adréal. C'est le papier qui nous manquera, le contrôle technique. Donc en poids lourd, c'est le service des mines, on appelle ça. Donc avec ce papier-là, en fait, on pourra le passer en
alors qu'il ne sera pas encore homologué, Mhm. mais avec cette attestation de l'Adréal, le contrôle technique devra nous le passer en camping-car poids lourd. Voilà. C'est-à-dire pour qu'il soit valable 2 ans et pas 6 mois comme un transport en commun. Ce transport en commun, automatiquement, on ne peut plus le passer, on serait en contre-visite, vu qu'il n'y a plus les sièges. L'éthylotest qui n'a pas été réétalonné, on n'a pas besoin en poids lourd, en camping-car. Et le chronotachygraphe qu'on n'a plus besoin non plus en camping-car, mais en TCP, obligatoire au service des mines. Nous, tout ça, c'est plus valable. Donc, si on le passe en TCP, on sera en contre-visite. Contre-visite, l'Adréal refuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien attendre le récépissé de l'Adréal pour qu'on puisse le passer en transport en camping-car poids lourd. De là, s'il a accepté, bon, nous, je pense qu'on aura une contre-visite sur les pneus. Les pneus arrière, ils sont flingués. On verra. On verra. C'est les flancs, pas les dessins, mais les flancs, ils sont flingués. Donc, je sais pas, ça passe ou ça passe pas. On verra ça. Si ça passe pas, on en a à peu près pour 1500 € de pneus. On aura un mois. pour les Pareil, un changer. appel au don. Non, je déconne. Bah, ça va être dur à changer, mais bon, il n'y aura pas Bah, le c'est choix. pas grave. On y arrivera. Une fois qu'on a le contrôle technique, on envoie à l'Adréal le contrôle technique, et de là, l'Adréal après nous donne un rendez-vous. Et une fois que ce rendez-vous y est fait, qu'ils vont venir vérifier le bus, donc eux, ils vont vérifier tout le bus, les meubles, si on a par rapport au plan qu'on leur a fait, s'ils sont bien à telle distance de l'essieu avant, la répartition des charges, s'il y a tous les arrondis sur Ouais, chaque sur angle, les les meubles, meubles. s'ils sont tous fixés, s'il y a bien les 45 de passage, enfin tout, ils vont tout vérifier ce qu'on a fait en fait, si c'est bien aux normes. Et de là, si c'est bon, ils nous envoient après à la maison directement par courrier ou par mail, ça dépend des Dréal, le papier de la réception à titre isolé en fait, qu'ils appellent ça. C'est comme quoi, ça y est, le bus est officiellement camping-car, poids lourd. Voilà. Et c'est avec ce papier-là qu'on pourra faire la La carte nouvelle grise. carte grise. Et après, Et de là, déjà, rien qu'on aura le récépissé, même s'il n'y a plus que la carte grise à faire, Ouais. déjà là, Ouais. on sera sauvé quoi. On sera sauvé, on sera là, ça pourra dire On c'est pourra bon, c'est rouler. fait, on a fini. Et... voilà. Ouais, on pourra rouler une fois la carte grise reçue après, et là, on quitte le hangar, on lâche le hangar aussi vite et on s'en va. Et on remet Voilà. la route, Donc, on revoyage. la première étape, on peut le dire tout de suite, ça sera chez mon fils dans les Landes. Donc, nous, on est dans le Gers, je vous rappelle. Donc, ça sera dans les Landes. Ça sera le premier test du bus parce que moi, j'ai jamais roulé avec lui. C'est Fred qui a de la famille Toons qui avait roulé avec pour me le ramener. Donc, ça sera le premier test pour aller chez mon fils dans les Landes. De là, on remonte à côté de Poitiers, entre Poitiers et Niort, à Chez ma Parthenay. zizine. Chez ma cousine. Chez notre cousine, ouais. Mm. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu là. Et Il nous manque puis, trop. c'est notre route à chaque fois qu'on traverse la France. Et on va chez eux. Obligé, sinon on va être Obligé, tué. voilà. Non, on peut Donc pas faire on sans passera 5-6 jours là-bas chez eux. Dieu. Non, 15 jours. Ah, non, je rigole. voilà, on verra, on verra. 5-6 jours, il faut remonter quand même assez vite. Ouais. Et de là, après, on remonte dans le nord, du côté du Quinois, pour aller voir notre copain, la famille Toons. Ouais. Puis on a toute notre famille là-bas dans le nord. Mhm. Enfin, la mienne, tout au moins. Ouais. On a les amis aussi, c'est comme la famille. Ouais, on a les amis, beaucoup de nos amis de notre ancien club de 2 chevaux. Parce qu'on faisait partie d'un club de 2 chevaux, mais bon, enfin, ça, on s'égare. Et puis, voilà, de là, après, on verra. On restera certainement tout l'été, même une partie de l'automne dans le nord. Je vais filer, il faudra qu'on nous retrouve du boulot pour pouvoir voyager. Je vais filer en même temps le coup de main à Fred pour faire son deuxième bus et son camion. Et puis, surtout se retrouver, quoi. Voilà. Mais bon, l'aventure démarrera déjà là, ouais. Voilà. Et après, ça sera parti pour les voyages. Voilà. Du coup, les amis, je suis désolée, ça fait beaucoup de blabla. Ouais, Beaucoup de blabla. mais beaucoup on de était blabla. obligé de vous expliquer ce qu'on a fait pendant un mois, Ce qui s'est l'absence, passé, pourquoi. voilà. Et donc, si vous avez toute question sur Caligaz, n'hésitez pas, parce que là, c'est vrai qu'on a fait blablabla. On vous répète, on se tient à votre disposition Ouais. s'il y a moindre souci. N'hésitez pas à mettre des questions Ouais, sur YouTube en réponse, là, si vous avez des questions, n'importe quoi, ou sur les installations qu'on a fait, voilà. sur... surtout quoi. surtout, n'importe quelle question que vous vous posez, comment trouver un bus, quel bus vaut mieux prendre, tout ça, n'hésitez pas, quoi. On n'a pas la science infuse non plus, loin de là. On vous expliquera comment on a fait, ce Mais que voilà, vous pouvez parce que faire. nous on a fait, ce qu'on connaît déjà maintenant, par rapport à beaucoup d'amis aussi, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet aussi. Mais n'hésitez pas, quoi, n'hésitez pas à poser des questions sur tout, n'importe quoi. Et On vous répondra avec plaisir. Ouais, on voit aussi que nos vidéos sont regardées par beaucoup de monde, mais pas beaucoup qui s'abonnent. Donc on le dit jamais, c'est dans nos vidéos, mais là on va le dire. Ouais. On va le répéter de temps en temps. C'est gratuit, l'abonnement YouTube pour vous, c'est gratuit. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de forfait, de quoi que ce soit, c'est gratuit. Donc, Vous avez juste à cliquer. Voilà, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. À côté, après, vous avez une cloche. Vous cliquez dessus et c'est marqué, vous cliquez sur toutes.
Et comme ça, en fait, vous allez recevoir une notification en fait, à chaque fois qu'on sortira une vidéo, si vous êtes abonné. Ça, vous en louperez pas et vous n'êtes pas obligé de la garder le jour même où vous recevez la notification. Mais nous, ça peut nous aider. On va pas vous le cacher, hein, on essaie de monter aux 1000 abonnés pour pouvoir se lancer professionnellement sur YouTube. Parce qu'on peut être monétisé sur YouTube par rapport aux pubs qui vont passer. Mais pour ça, il nous faut minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc les 4000 heures, je pense qu'on va y arriver. Mais on est loin des 1000 abonnés encore. On a 230 abonnés, bon, à on moins remercie d'abord. qu'on force personne. Voilà, si le contenu vous plaît pas, ben vous abonnez pas, c'est pas un souci. Loin de là, vous pouvez continuer à regarder nos vidéos même sans être abonné, c'est pas un souci. On n'est pas comme ça. Mais bon, c'est juste pour nous aider un petit peu. Voilà. Si ça voilà, vous plaît, on aimerait bien persévérer dedans pour voir un peu, varier nos vidéos après, plus tard, surtout dans le voyage, essayer de faire quelque chose de bien. Vous faire découvrir plein de choses, Voilà, faire découvrir plein de choses et essayer de faire quelque chose de bien et puis voilà quoi. Vous faire partager notre vie. Voilà. Voilà. Et puis vous encourager si jamais vous avez le projet de vouloir vous lancer ou pas. Il n'y a pas de souci, on est là, on est là. Et puis les abonnés, en plus, quand vous êtes abonné, nous on voit les noms des abonnés. Donc après, c'est pareil, suivant le secteur où on est, si on veut se faire une rencontre ou voilà, n'hésitez pas quoi. Voilà. Ouais, les amis. Bon, donc likez, partagez, parlez de nous, aimez. Mettez des commentaires. Commentez, ouais, surtout. Ça fait bouger l'algorithme de YouTube. Ça nous fait en fait avancer dans le référencement. Plus on aura de commentaires et de pouces, plus on sera visible sur les réseaux, sur le réseau YouTube. Pour nous aider un peu, quoi, tout simplement. J'ai quelques amis qui me disent ouais, j'ai pas osé commander, mais faut oser, il n'y a pas de souci, on est là, on prend toute critique. On demande rien, on fera jamais de cagnotte, on fera jamais de machin, parce qu'on a choisi cette vie, on l'assumera. On n'a pas besoin d'argent des autres, il n'y a aucun souci là-dessus, on fera jamais de trucs. Non. On veut se faire connaître et faire connaître notre vie. Faire voir qu'on fait pas ça pour rien, parce que les montages c'est quand même assez long, c'est du temps passé et c'est juste histoire d'avoir une petite reconnaissance en ayant des abonnés. Voilà. Allez, terminer le blabla là, parce qu'à mon avis on vous a saoulé là, mais on est désolé. Il fallait qu'on explique pourquoi notre mois complet d'absence. Voilà. Bon les amis, on se donne rendez-vous très très vite là. On va essayer de faire au plus vite. Bon, et je sais pas s'il y aura grand chose en changement au niveau du bus. Mais on vous remercie encore pour votre soutien. On s'excuse de notre absence et on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Ouais. Ou des gros bisous. Et on vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut les amis.